à Monsieur Jean Amissi. Monsieur Jean Amissi, voilà, vous êtes une bibliothèque. Plusieurs fois ministre dans ce pays, encore tout récemment économiste au PNUD, donc vous avez l'expérience nationale, internationale, et c'est à vous de nous expliquer un peu, du point de vue du PNUD, comment est-ce que tout cela peut se passer. Le propos qui vous est attribué, c'est notamment de parler de la vision du PNUD sur la formalisation de l'économie, et puis un petit mot peut-être sur les pratiques en RDC. Voilà, donc je sais que vous êtes capable en 5 minutes, maximum 10, de couvrir cela. Merci, à vous la parole. Merci. Je suis Jean Amissi, économiste senior au PNUD, récemment retraité d'ailleurs. Je représente mon collègue Taïb Diallo, empêché. Et je voudrais, avant l'entame de mon propos, remercier vivement l'ONEC. Il nous a été demandé au PNUD de parler de la vision du PNUD sur la formalisation de l'économie informelle, avis sur les pratiques congolaises en la matière et recommandations. Eh bien, mon intervention est articulée autour de quatre points. Je ferai rapidement un bref rappel du mandat et des missions du PNUD, et puis je donnerai les axes prioritaires d'intervention du PNUD en RDC, mais également donner les liens, faire les liens avec les appuis du PNUD qui concourent à la formalisation de l'économie informelle. En troisième lieu, et ça nous a été demandé, et je donnerai la compréhension du concept informalité du point de vue du PNUD et les avis sur les pratiques à la matière. Et enfin, je donnerai quelques recommandations pour la formalisation de l'économie informelle. Et très rapidement, par rapport aux missions, je voudrais peut-être rappeler rapidement que le PNUD est une agence du système de développement des Nations Unies qui opère dans 163 pays et qui apporte des appuis conseils stratégiques de très haut niveau et de bonne qualité, mais également des conseils stratégiques et des solutions innovantes et performantes pour adresser les défis des développements auxquels les pays sont confrontés. Et donc, le PNUD corporate a principalement 5 missions. Il y en a beaucoup, mais il y a 5 principales missions. La première, c'est vraiment d'apporter des appuis, des appuis conseils, des appuis stratégiques, mais également des soutiens techniques aux pays pour réduire la pauvreté, les inégalités spatiales et l'exclusion. Deuxièmement, c'est promouvoir la bonne gouvernance démocratique, politique, sécurité économique. Troisième mission importante, c'est renforcer la résilience des économies que nous appuyons face aux chocs exogènes, notamment les chocs climatiques, les conflits, les guerres, les chocs pandémiques. Et quatrièmement, c'est aider le pays à améliorer la gestion des ressources durables, notamment l'énergie, l'environnement, l'eau, les forêts, les ressources minérales. Et de manière générale, nous apportons des solutions, nous apportons des appuis au pays pour promouvoir de manière générale les développements humains sous toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Par rapport au PNUD RDC et par rapport à ces grandes missions globales, chaque bureau du pays essaie de contextualiser ses interventions en fonction de la situation spécifique du pays. Et ici, en RDC, le PNUD intervient particulièrement dans 3 axes stratégiques principaux. Et le premier, c'est sur l'axe sur la gouvernance, le renforcement de la gouvernance pour le développement durable. Le deuxième, c'est sur la transformation économique et la gestion des ressources durables. Et le troisième, c'est sur la stabilisation et le renforcement de la résilience de la population. Et donc, le PNUD
accompagne les gouvernements à atteindre les objectifs qui s'est fixé dans son plan quinquennal de développement que vous connaissez, qu'on appelle PNST, en se focalisant principalement sur ces 3 axes stratégiques prioritaires. Et les liens que je peux très rapidement relever de nos interventions ou des interventions du PNUD avec les questions de formalité sont beaucoup plus focalisées sur le deuxième axe stratégique. Et c'est là où nous apportons des appuis pour réduire la pauvreté, les inégalités. Et ces appuis-là, ça permet naturellement de sortir les gens de la précarité et de réduire les inégalités. Mais également le soutien à l'inclusion économique et sociale des petits producteurs, la promotion des start-up, des initiatives innovantes des femmes, etc., etc., le soutien à l'inclusion financière au développement des économies de base. Et donc, toutes ces interventions-là que j'ai mis en rouge sont des interventions vraiment qui sont en lien avec la formalisation de l'économie, parce que ça permet de sortir les personnes vulnérables de leur situation de précarité. Et pour atteindre les résultats, la 3e intervention, c'est sur la stabilisation et le renforcement. Ici, nous aidons au fait de la RDC à renforcer la résilience des populations vivant dans les zones de conflit et post-conflit, en apportant un certain nombre d'interventions qui sont développées là-bas, liées à la prévention, à la gestion des conflits, la mise en place des solutions durables pour les déplacés internes, etc., etc. Maintenant, pour atteindre les résultats, le PNUD s'appuie sur des catalyseurs ou des accélérateurs. C'est notamment la transformation numérique, le financement durable, la communication stratégique, les statistiques et l'intelligence au service. Quelle est la compréhension? Et là, nous arrivons au point vraiment critique de notre intervention par rapport au congrès de l'ONEC. C'est quelle est la compréhension, et c'est la question qui nous a été posée au PNUD, quelle est la compréhension du concept d'informalité du point de vue du PNUD et avis sur le principal pratique. Et je vais dire tout de suite que la littérature traditionnelle sur l'informalité, dont le directeur a relevé tout à l'heure ici, considère que l'informalité résulte d'un certain nombre de facteurs, et dont les principaux sont notamment le poids de la fiscalité, il a dit, les tracasseries administratives, la réglementation écrasante, et ce secteur-là est caractérisé par un certain nombre d'effets, notamment la non-comptabilisation de leurs valeurs ajoutées dans la formation du PIB et aux ressources publiques, l'absence de protection sociale. Et donc, tous ces éléments-là font que la plupart des théories économiques indiquent que le secteur informel est très négatif à la croissance et au développement. Mais ce n'est pas la position du PNUD, parce que le PNUD considère que l'informalité n'est pas un choix optionnel, ce n'est pas une stratégie, parce qu'il y a beaucoup de théories qui ont utilisé, et l'informalité c'est une stratégie, et que les gens prennent. Non, nous disons que ce n'est pas un choix optionnel, mais qu'elle est plutôt liée à la pauvreté, au chômage, aux inégalités, à l'exclusion, à la mauvaise redistribution des gains de la croissance, à la mauvaise gouvernance, à la faiblesse des institutions qui sont incapables de protéger les faibles et de fournir le bien public nécessaire, et également à la faible diversification de l'économie, la sous-industrialisation et j'en passe. Ça, cher monsieur Amici, je vais chuter parce oui, tout à fait. Je vais peut-être vous demander de chuter sur 2 choses, en fait. D'accord. Nous avons vraiment compris que le PNUD sera un soutien. Je vois que le ministère de l'économie prend note. Oui, tout à fait. Il y a cette collaboration-là, mais aussi avec l'expert comptable. Est-ce que vous pourriez peut-être juste, parce que votre contribution sera publiée dans les actes. Ça peut-être c'est une information. Tout ce qui est dit ici, normalement, sera publié dans les actes du congrès. Et donc, je disais... Si vous pouvez juste citer sur les recommandations. Est-ce que vous avez 1 ou 2 recommandations majeures que Exact, vous pouvez... on en a. Et donc, voilà, je termine par là. Je voulais dire que l'économie informelle
Pour le PNUD, c'est donc un moyen pour les pauvres et les vulnérables de générer des revenus pour leur bien-être. Et nous considérons que le secteur informel, c'est un secteur dynamique qui est en pleine progression et qui nécessite plutôt un encadrement et un accompagnement. Maintenant, je veux dire 2-3 petites choses, au titre des recommandations pour répondre à la préoccupation du modérateur. La première recommandation qu'on formule, nous, en tant que PNUD au gouvernement, la première, c'est de dire surtout pas des répressions ni des coercitions, mais de l'accompagnement et du soutien à la formalisation. C'est vraiment important parce que j'ai dit tout à l'heure ici que l'économie informelle, du point de vue du PNUD, n'est pas optionnelle. Les gens ne vont pas à l'économie informelle parce qu'ils le veulent, ou parce qu'ils veulent tricher l'État, parce qu'ils veulent voler, mais ils vont à l'économie informelle généralement parce qu'ils sont pauvres, ils sont exclus, ils n'ont pas de moyens d'existence, et que cette économie informelle, c'est une façon de dire. Et donc, la première recommandation que nous donnons aux différents gouvernements qui veulent lutter contre la question de l'informalité, c'est de ne pas faire de la répression, mais plutôt de l'accompagnement et de l'encadrement. Deuxième chose, pour avoir vraiment une vraie stratégie de la formalisation, il faut faire un bon ciblage. C'est-à-dire, il faut identifier les acteurs informels par secteur et par caractéristique. Et ça se fait par des enquêtes robustes. Et puis, vous les regroupez par secteur et par caractéristique. Et vous les mettez dans des coopératives, c'est-à-dire dans des structures un peu plus grandes pour qu'ils aient suffisamment de poids. Des coopératives, des groupements d'intérêt économique, des entreprises de taille moyenne. Une fois regroupés dans ces coopératives, dans ces entreprises, des petites entreprises de taille moyenne ou des groupements d'intérêt économique, on est déjà passé à la formalisation, parce que les coopératives sont des entités économiques formelles. Et puis, il faut pas s'arrêter là, il faut faire la formation et la capacitation technique, mais également la formation en gestion administrative et financière. Il faut aller encore plus loin, faire de la facilitation d'accès au crédit, c'est-à-dire il faut les accompagner, il faut mettre des véhicules. Le PNUD et l'UNCDF, ils ont des véhicules financiers pour financer les vulnérables. La facilitation d'accès au crédit, au financement inclusif, au microcrédit, ainsi qu'à la technologie. Et on ne s'arrête pas là. Il faut également, lorsque les JE et les coopératives, vous les avez déjà mis ensemble, ils deviennent un peu plus forts, il faut aussi faire du coaching et du suivi rapproché de ces coopératives qui sont formées. Et je vais terminer par quelques politiques, et c'est ça qu'on conseille au fait les gouvernements à mettre en place pour la formalisation de l'économie. Je vais en citer 2. Et pour le cas de la RDC, la politique qui a le plus d'impact, c'est la politique qui est orientée vers le secteur agricole informel, qui emploie entre 60 et 80% de la population. Si on veut vraiment lutter contre l'informalité, il faut aller d'abord dans ce secteur-là et apporter tous les appuis que je viens de dire ici, notamment apporter tous ces appuis-là. Structurer, professionnaliser. Cher monsieur Amici, je pense qu'il faudra que... Et je termine en disant que il y a un dernier élément, c'est ce que le directeur en charge de l'informalité a dit, c'est améliorer le climat des affaires, c'est-à-dire réduire la réglementation, la bureaucratie, la fiscalité et la parafiscalité, améliorer la compétitivité de l'économie, notamment réduire les coûts de facteurs, améliorer l'attractivité du pays pour accélérer la croissance et la création d'emplois. Voilà ce que je peux dire au nom du PNUD sur cette question. Merci beaucoup. Merci, monsieur Amici. Tout cela est très complémentaire, donc on pourra sortir d'ici, en tout cas avec une vision plus claire.